Hello et bienvenue dans le 19e jour du 21 Days Play Challenge. Bravo à toi d'être là et d'être revenu pour la 19e fois. Je sais que je vais te revoir demain et après-demain car ça y est, on y est presque. On a presque fini ce challenge. Donc, courage à toi. On va commencer tout de suite avec un tapis de yoga, les blocs. Tu sais ce qu'il te reste à faire, surtout ton échauffement, ne le zappe pas. Et à tout de suite, rejoins-moi car j'ai hâte pour faire cette séance avec toi. On commencera tout de suite et ça va être un flow assez dynamique. Donc on va faire un petit vinyasa flow. Donc on commencera en tabletop, un petit cat and cows, surtout quand vous n'avez pas échauffé votre colonne vertébrale. Donc inspiration, on viendra creuser le bas du dos. Expiration, on inverse. On fait ça, on inspire, on expire. Une troisième fois. Et la prochaine inspiration, on garde le mouvement du cat, sauf qu'on va pousser les fesses vers l'arrière. Et à l'expiration, on va pousser la hanche vers le devant. Inspiration doucement, pousse les fesses vers l'arrière. Et expiration vers le devant. On rajoute ce petit mouvement de vague. Allez-y lentement à votre rythme avec la respiration. Une dernière fois. Et on revient tous se retrouver en cobra. Donc on est là, cobra, avec les bras tendus, on garde les coudes micro-fléchis pour pouvoir pousser plus la poitrine vers le haut et surtout compresser le bas du dos. On essaie de garder les pieds plus ou moins rapprochés, on serre les fesses, inspiration. Et à l'expiration, on descend. On vient écarter les mains sur le côté. Inspiration, on monte. Expiration, on descend. On refait ça 2 fois. Inspiration, on monte. Expire, on descend. Inspirant, on monte. Expire, on descend. On vient rapprocher les mains sous les épaules. On déroule les orteils sur le tapis. Et là, on commence à s'apprêter pour aller en chien tête en bas. On est familier avec la posture. On va pédaler un peu. Restera ici. Pousse la tête entre les épaules. On fait ce qu'on a à faire dans notre chien tête en bas. Et on va faire quelques vagues. Spinal waves. Donc à l'inspiration, on pousse les épaules sur les poignets. Et expiration, on fléchit un peu les genoux et on revient en chien tête en bas. On ralentit le mouvement, chacun à son rythme. Une dernière fois. Très bien. Et là, on va faire le chien à 3 pattes. Donc à l'inspiration, on soulève le genou. On soulève. Expiration, on repousse. On fait ça sur l'autre jambe. Inspiration, on soulève. On expire, on repose. Inspiration, on soulève la droite. On repose. La gauche. On repose. Et là, une dernière fois à droite. On va garder la jambe tendue vers le haut. Et on viendra fléchir le genou. On fléchit le genou et comme hier, on va dessiner les cercles avec ce genou. Donc de gros cercles.
On change de sens. On revient au milieu, on repose, on refait la même chose de l'autre côté. La jambe gauche tendue vers le haut, inspiration, expiration, on fléchit le genou et on écarte la hanche sur le côté. Inspiration, expiration, les cercles avec le genou. Et on change. On repose la jambe. On revient à quatre pattes. Et là, child pose. Une petite récupération avant de s'apprêter et refaire une autre séquence. On récupère ici. On ralentit sa respiration. On approfondit l'expire. Posez la vidéo s'il vous faut plus de temps pour récupérer. Sinon, si vous êtes prêts, let's go pour round 2. Quand on déroule les orteils, on lève, chien tête en bas. Inspiration, la jambe droite tendue vers le haut. Et expire, on fléchit les genoux. Et là, attention, on va faire deux mouvements en même temps. On gardera la jambe fléchie et soulevée. On bascule en planche, on va ramener le genou plus haut possible vers l'épaule ou bien le coude. On revient vers le milieu. Expiration, on va croiser le genou avec l'autre coude, le coude gauche. On revient vers le milieu. Et là, expiration, on ramène le genou vers le milieu. On pousse dans les mains, on soulève. Et on glisse le pied, on le pose sur le tapis. Peu importe où est-ce qu'il va atterrir. Avec l'aide de la main, on va le pousser entre les mains. Inspiration, on garde la jambe derrière bien tendue, on pousse dans le talon. Et à l'expiration, on tend la jambe devant. On refait ça deux fois, on inspire. On fléchit, on baisse la hanche. Expiration, on tend. Encore une autre fois, on fléchit, on pousse la hanche vers le devant. Expiration, on tend. Et là, on essaye de monter pour avoir un dos droit, on regarde devant. On laisse un très bon étirement en arrière de la cuisse. À l'expiration, on se penche sur la jambe. Et on respire. Deux respirations ici, inspiration. On expire. Inspiration. On expire, on remonte. On fléchit le genou. Et là, si ça va être votre première fois que vous allez faire un stand-in split, je vous suggère de regarder d'abord l'écran. Donc, stand-in split, c'est le grand écart, les deux bouts, c'est un peu une posture d'équilibre. De là, on va balancer tout le poids vers le devant et d'un coup, on va essayer de soulever la jambe. Quand on soulève la jambe, on garde les orteils vers le bas, on pousse vers le talon, on la garde le plus possible tendue. On garde les mains sur le sol ou bien sur les blocs, ça va être plus facile. Et on vient se pencher vers le devant. On inspire. À l'expiration, doucement, lentement, on fléchit le genou qui est devant. Et on vient poser le pied en dernier derrière. On pose le genou. Half split. Tend la jambe devant, on décolle les orteils. Dos droit, on regarde devant. Full split. Et on commence à glisser. Et réaliser notre grand écart de soutien. Donc c'est le moment où on doit arrêter de regarder l'écran. Juste on se recentre avec ses sensations. Donc si quand on commence à être confortable avec le grand écart, si et seulement si on a la hanche, les deux hanches et qu'il n'y a plus d'espace entre les jambes, c'est qu'on faudra fléchir le genou qui est derrière et attraper le pied.
Comme ça, on commence à approfondir son grand écart. Juste une option, donc rien n'est obligatoire ici. On relâche et on glisse le pied en arrière. Un petit child pose si on en a besoin. Sinon, table tap, chien tête en bas. On s'apprête à refaire la même chose de l'autre côté. Donc, inspiration, le bras gauche tendu vers le haut. Allez, expire, le genou droit vers le coude ou l'épaule droite. Inspiration, on revient la jambe tendue vers le haut. Et expiration, on croise. Coude gauche. Inspiration, la jambe tendue vers le haut. Et expiration, on ramène le genou vers la poitrine. D'abord, on crée cet espace entre le tapis et la poitrine. On pousse dans les mains, on soulève. Et en dernier, on viendra poser le pied sur le tapis. Avec l'aide de la main, on le rapproche pour le ramener entre les mains. Donc là, on commence d'abord par serrer le ventre. On ne collapse pas sur la jambe qui est devant. On tend la jambe derrière. Inspiration. Et expiration. On tend la jambe devant. Les mains sur le tapis ou bien sur des blocs, ça va aider. Inspiration, on fléchit. On pousse la hanche vers le bas. Expiration, on tend. Et à chaque fois, on fléchit, on tend un peu plus. Inspiration, on fléchit, on peut même lever la tête, le regard vers le haut. Et expiration, on tend. Inspiration, on monte sur les doigts, bien sûr les blocs. Et à l'expire, on fléchit. Et on se penche sur la jambe qui est devant. Essayons de garder l'allongement, le dos plus droit possible. Inspiration. Et là, à l'expire, on remonte, fléchit les genoux et on part en half split. Donc on commence d'abord par basculer tout le poids vers la jambe qui est devant, la jambe gauche, et puis tchouf, on shoot la jambe vers le haut. Donc on garde la hanche, on n'écarte pas la hanche, on garde les orteils vers le bas, on pousse dans le talon. Et là, on lève la jambe le plus haut possible. Inspiration. Expiration, on commence à fléchir la jambe très lentement. Et à poser le pied en dernier, doucement, sans bruit, vers l'arrière. On fléchit le genou. On s'apprête à aller en half split. Donc, la jambe devant tendue. On lève les orteils. Et on glisse en demi, grand écart. Donc chacun avec ses sensations. Moi j'ai toujours mal au genou. Je pense que je ne vais pas forcer trop sur ce côté. Inspiration, si vous avez tendu le genou et attrapé le pied de l'autre côté, je vous invite à refaire ça. Sinon, si comme moi vous avez un petit bobo au genou, ça fait trop mal, là c'est pas grave, on reste dans l'écoute de soi. On n'est pas dans le jugement, ni dans l'ego, ni dans la compétition. Si on a le temps, on pose la vidéo. Continuez à faire son grand écart. Non. Si comme moi vous avez fini, on revient. Et bravo à nous d'avoir accompli le 19e jour de ce challenge. Je vous donne rendez-vous demain pour le 20e et l'avant-dernier jour. Et d'ici là, voilà.